vous met dans un groupe, on dit service d'immigration, automatiquement. On va vous checker d'abord. Mais il y a un voyou parmi les blancs. Mais lui, il a la peau blanche. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il a déjà certains droits à cause du niveau de son pays. Son pays s'est développé et a donné certains droits à ses citoyens. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mais nous, nos pays-là n'ont pas travaillé pour ça. Donc il y a des droits que nous n'avons pas. Ton pays n'a pas travaillé pour avoir une certaine position sur l'échiquier international. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc quand tu arrives, ce n'est pas que les gens sont méchants, mais ils n'ont pas dit à ton pays d'être dernier. Je parle à quelqu'un. Ah non, ils sont trop racistes. On t'a pas dit de ne pas te développer. Amen. On est tout en train de crier comme des enfants qui ont besoin de travail et positionne-toi. Voilà l'Afrique du Sud, ce sont des Africains comme nous, mais ils ont changé leur position dans le monde. Quelqu'un me comprend? C'est pas un poussant des cris, c'est pas un chanteur, c'est un travailleur qui a un travail là où tu es là. Et faisons avancer notre nation. Tes enfants peut-être ne prieront plus pour visa. Vous ne pouvez pas répéter. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est nous qui gênons pour ça. Tu vas à l'ambassade, tu t'envoies des dossiers. Oh Dieu. Mais tu es plus honnête qu'un fou. Voyou drogué. Mais lui, quand il se présente à son balcon, moi, il passe. Il vient dans ton pays, boum, il s'en va. C'est pas ça. Parce que, quelque part, sa nation s'est positionnée. Amen. Ça lui a donné certains droits dans le monde. Je prie que toi aussi tu y arrives. Donc nous, en tant qu'Africains, ça ne veut pas dire le monde est fermé. Au fur et à mesure que toi aussi tu travailles quelque part, tu es en train de te donner certains droits aussi. Je parle à quelqu'un. Au fur et à mesure, on a des Africains parmi nous, des Israéliens parmi nous qui voyagent sans prière. C'est faux. Parce qu'ils se sont positionnés de sorte que les portes qui semblaient fermées se sont ouvertes. Il te dit demain je vais à Bruxelles. Demain effectivement il va à Bruxelles. Mais toi, c'est des projets d'année. Et on a commencé à jeûner. On a commencé à prier. Dis à toi, il te faut de nouveaux droits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, il te faut de nouveaux droits. Amen. Amen. Ne compte pas sur la bonté de quelqu'un. Je parle de patience. Ne compte pas sur le regard de quelqu'un. Jacob ne pouvait pas espérer qu'Isaac va laisser l'amour qu'il a pour Esaü pour commencer à lui faire de beaux regards. Il ne peut pas compter sur ça. Mais par contre, il peut compter sur ses droits. Il peut compter sur la justice divine. Dis Amen. Dis Amen. Ma prière, c'est que tu ne dépendes plus des sentiments de quelqu'un, mais que la puissance de Dieu te positionne. Quand t'aimes ou quand t'aimes pas, tu passeras. Quand t'acceptes pas, tu passeras au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit, j'ai droit à cette affaire. Quand quelqu'un a droit à quelque chose, tu es sûr de toi. Tu n'as pas peur de quelqu'un. Tu t'en fous de celui qui t'aime ou qui t'aime pas. Parce que c'est ton... C'est mon droit. Répète encore, dis c'est mon droit. Répète encore, dis c'est mon droit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ne reste pas dans une position de négociation. Aussi longtemps que tu es dans une position comme ça, mon frère, ta vie, ton sort est entre les mains des gens. Mais plus tu grandis dans certains droits, plus tu es en train d'ouvrir la porte à ta vie. Par exemple, tu ne connais rien, tu ne sais rien faire, et tu es en train de prier pour prospérer. Ah, ta prospérité là est une négociation. Je parle à quelqu'un. Parce que où tu es là, tu attends quelqu'un qui va t'aimer et te donner son argent. C'est pas ça? J'ai bien enseigné ici les voies pour prospérer. On prospère par héritage. Tu es l'enfant d'un grand roi, d'un monsieur riche. Tu es devenu riche comme ça. Maintenant, si tu es mal né comme toi, et que ton papa était pauvre, il y a pauvre. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? On devient riche par alliance. Tu étais galère, un jeune homme ou une jeune femme, et puis quelqu'un, soit une femme, soit un homme, t'a aimé et la personne est riche. Demain, tu deviens Madame Georges.
Madame Jean Duval. Ou bien tu deviens l'époux de je ne sais pas qui. Te voilà riche comme ça. Tu te promènes maintenant brusquement ton statut à jamais. Amen. Toi aussi tu donnes des conseils aux gens. Non, tu sais, dans la vie, toi. Alléluia. Tu es devenu riche par alliance. C'est pas ça. Mais quand tu deviens riche par alliance, là aussi, tu peux être riche, tu peux être devenu pauvre par quoi? Par des alliances. On défait l'alliance. Et puis tu as repris ta position. Amen. Quand quelqu'un t'a pris comme ça, il jette un peu sur toi. Quelqu'un jette à toi, il ne faut pas jeter. Parce que tu ne sais jamais quand il va arrêter de jeter. Amen. Il y a des gens qui viennent parler, c'est quoi que c'est leur destinée. Amen. Amen. Alléluia. On devient riche par quoi? Par nous. C'est-à-dire quelqu'un t'aime. Comme te prend comme son ami. Comme son ami, comme son filleul. On décide de t'encadrer, on décide de t'aider. Et quelqu'un met des fonds à ta disposition. Tu es devenu riche. Amen. Et on peut devenir riche aussi par mérite. Ça, c'est la voie la plus certaine. Alléluia. C'est la voie la plus certaine. Amen. Au fur et à mesure que tu es en train de te qualifier dans un secteur, tu te donnes des droits. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu es en train de te donner des droits. La richesse de ta génération, là, tu règnes parce que tu te qualifies. Mais tant que tu es médiocre, tu te donnes droit toi-même à la pauvreté. Parce qu'il est difficile pour le médiocre de se retrouver sur la terre. Je parle à quelqu'un. David était dans la brousse. Et il souhaite un jour devenir roi, sortir de sa brousse. Il ne va pas sortir par magie. Ou bien c'est pas lui, on va venir comme ça, mettre sur sa tête. Oh, tiens lui, et puis lui, il va commencer à le faire sortir comme Dynamori. Non! On a mis l'huile sur sa tête. Mais l'huile qu'on a mis là ne parle pas. Cette huile-là va créer des circonstances, c'est tout. C'est-à-dire l'onction va créer des circonstances. Mais c'est toi qui remplis les choses. Le roi devient fou. Il y a beaucoup de musiciens dans le pays. Mon frère, c'est pas un bricoleur qu'on va prendre pour aller calmer la folie du roi. Il faut un musicien expert, professionnel dans son domaine. Et David sort avec ce qu'il connaît. Goliath est un soldat. Voici l'opportunité pour David de sortir d'une nerf. Ah mon frère, il ne va pas s'arrêter comme ça, Goliath va tomber. Il faut une bonne stratégie. Il faut connaître ton métier. Si aujourd'hui Dieu veut que ses enfants soient à la tête, c'est parce qu'il a pensé que ses enfants ne seraient pas paresseux. Parce que lui, Dieu n'est pas paresseux. Alléluia. Donc il ne peut pas penser que son enfant, lui, serait paresseux. Il dit, soyez, imitez-moi comme moi-même, je suis imitateur de Christ. C'est pas ce que Paul dit. Alléluia. Il dit à quelqu'un, suis-moi. Jésus dit, mon père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Il espérait que son enfant soit quelqu'un qui fasse quoi? Qu'il soit quelqu'un de qualifié. Voilà pourquoi il peut créer les meilleures circonstances pour toi. Il sait que tu vas passer. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis à toi, travaille dans ton domaine. Alléluia. Alléluia. Au fur et à mesure que tu te qualifies, tu te donnes des droits. Quelqu'un me comprend? Tu es en train d'ouvrir certaines portes dans ta vie. Tu es en train de te donner certaines possibilités. Tu es en train de te donner ta vie. Tu es en train de permettre à ta vie d'avoir accès à certaines richesses. Ma prière, c'est que tu ailles le plus loin possible. Dis Amen. Dis Amen. Je suis allé par la grâce de Dieu, j'ai visité certaines nations de développement, je ne sais pas particulièrement. Tu verras, j'ai vu aux États-Unis quelqu'un qui a eu son diplôme d'infirmier à 67 ans. C'était ce qu'on a vu. Il a fait d'autres choses, mais il voulait forcément avoir ce diplôme. Donc il a préparé ce diplôme-là de 63 ans à 67 ans, j'asais. Et il a eu sa journée, il dit qu'il ne travaille pas, c'est pas pour travailler plus, il va avoir ça. Tu verras dans certaines universités, certains peuvent aller s'inscrire encore. Je suis allé en Israël. Celui qui était comme notre guide, c'était un vieux monsieur. Vous comprenez? Mais qui a fait des études et qui allait faire encore des petites études pour pouvoir nous guider. Lui, il ne pourra pas les étudier, mais il connaît la Bible plus que nous. Parce qu'il a étudié pour faire son métier. Il doit te montrer ici, c'est avec des MDT, il doit te montrer ces choses. Il faut qu'il étudie.
On va lui poser la question, il faut qu'il nous réponde. Mais c'est devenu son travail. Mais il est vieux. N'est-ce pas? Mais nous, à partir de 40 ans, il y a quelqu'un qui dit, il fait la tête. Fait la tête bizarre. C'est pas ça? Ça ne dit plus. Amen. Ça ne dit plus, mais critique reste. C'est pas ça. Critique là, ça reste. Amen. Le reste de la grandissance, on dit étudier la saveur. Alléluia. Alléluia. Tu verras des gens qui travaillent, qui sont déjà riches, en train d'étudier autre chose. Pour que demain, il ait certains poids. Je suis allé rencontrer des amis là-bas. Je me suis rendu compte que chacun d'entre eux est en train de soit servir Dieu, bien faire son métier, mais il est en train d'étudier quelque chose d'autre. Parce que d'ici 2 ans, 3 ans, il va changer les statuts dans le pays. Alléluia. Alléluia. C'est en Afrique qu'on finit nos études. Quand tu vois le gars qui dit j'ai fini, il a quoi, il a pas, il dit il a fini. BTS, là, c'est pas la peine, ça a tué beaucoup de gens. Technicien supérieur, breveté. Et puis il se promène dans le pays. Il a fini ses études comme ça. Amen. S'il a poussé un peu, là, il marche, c'est fini, j'ai fini. Alléluia. Et maintenant, bizarrement, le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de BTS en GECO à un moment donné. On en avait besoin. Maintenant, le besoin est fini. Il n'y en a plus besoin de ce secteur. Donc, les techniciens de cette série qui sortent là, on ne sait plus où vous mettre. Entre toi aussi, tu ne veux plus rien étudier d'autre. Donc, tu es là, en 2000. Tu as fait le BTGECO. On a prié. Ça n'a pas marché. 2005, tu es venu encore BTGECO. Après, c'est devenu BPC. Ça ne vaut plus rien. Amen. Pendant que tu es en train de souffrir, de ne pas trouver de travail, utilise ton temps pour étudier quelque chose d'autre. Ça peut te positionner un jour. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. J'ai un de mes fils spirituels qui avait toutes sortes de problèmes dans la vie. Je lui ai dit, tu as encore ta tête. Tu as des problèmes, mais tu as encore ta tête. Et ta tête n'a pas de problème. Tes mains ont des problèmes. Tes pieds ont des problèmes. Même ton ventre. Pour porter des habits, tu as des problèmes. Mais s'il y a une partie de ta vie qui n'a pas de problème, c'est ta tête. Va prendre ta tête pour arranger le reste de ta vie. Amen. Fais des efforts 200, 300 pour avoir un petit diplôme. Ça va t'ouvrir des portes. Il a écouté ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu n'as pas d'argent, mais la vie, là, quand on commence, on réussit à étudier. Va chercher un secteur dans lequel tu veux étudier. Il allait frapper la porte d'une école. Les conditions étaient difficiles. Et lui a dit, débrouillons, nous payons les premiers modalités. Tu vas te débrouiller pour payer le reste. Mon frère, quelquefois, on va te mettre un peu dehors, mais Dieu va t'aider. Amen. Et il est parti. Ça l'oblige à faire des coups à domicile ici, aller faire ceci, aller faire peinture de quelqu'un. Tout ça pour avoir un peu d'argent pour payer sa scolarité. Il a fini. Il travaille aujourd'hui. Il est tranquille. Il t'a fait combien? 3 ans de lutte. Mais sa tête a changé son statut. Aujourd'hui, il regarde certains de ses frères en Christ. De la famille Juda ou Ephraïm ou Bethléem. On était même chose il y a 3 ans. Moi, j'ai accepté de faire ces sacrifices. Vous avez refusé de faire ces sacrifices, mais ils sont toujours à la même place. En train de toujours espérer les mêmes prophéties qui ne vont pas venir. Alléluia. Mais en faisant des efforts, aujourd'hui, il s'est donné droit à cette chose. Quelqu'un comprend ce que tu as dit? Alléluia. 2 ans de ta vie peuvent changer ton histoire. 6 mois d'efforts peuvent changer ton histoire. Mais si tu dors, tu vas pleurer jusqu'à 78 ans. Et quand Dieu va voir que tu as trop pleuré, il va dire, viens ma fille, viens te reposer. Ici, tu pleureras plus. C'est pas ça? Amen. Amen. Bouscule ton voisin, dis il faut que tu croisses. Il faut que ton niveau change. Il faut que quelque chose pousse en toi. Ne reste pas à ce stade. Quelqu'un dit Amen. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. En ce début d'année, j'ai pu tout le pasteur. J'ai dit, excusez-moi, vous prêchez bien. Mais c'est tout ce que vous savez faire dans la vie. Un jour, si on prêche plus, vous allez faire quoi? Bientôt, les prédicateurs, peut-être on n'en aura plus besoin. Peut-être qu'il faudra ajouter autre chose à votre culture. Choisissez-moi un domaine. Chacun va étudier.